Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On va parler de Mercure rétrograde, Mercure qui rétrograde en Cancer les amis. Comment ça va avec ces nouvelles énergies? Comment vous vous sentez les petits choux? Donc Mercure rétrograde en Cancer, et bien du 29 juin au 23 juillet 2026. Et donc moi je suis là pour vous expliquer un petit peu toutes ces énergies qui vont se mettre en place au fur et à mesure pour cette période. Et ensuite je parlerai de l'influence de Mercure rétrograde pour chaque signe astro, puis on se fera peut-être un petit tirage général pour le collectif pour voir un petit peu. Ok, alors donc on nous indique bien que cette période est associée à une révision des communications, des projets et de la manière en fait de réfléchir lorsqu'elle se déroule en Cancer. L'accent en fait il est mis sur tout ce qui est émotion, famille, foyer et les sentiments bien sûr. Donc on a pu commencer à ressentir ces effets dès la mi-juin. Vous me direz en commentaire bien évidemment. Donc juste avant la pleine lune en Capricorne, et ces énergies qui s'ajoutent et qui se placent au milieu des autres, en plus, avant les énergies du mois de juillet. Je ferai une autre vidéo justement à ce sujet. Alors les influences pendant Mercure rétrograde en Cancer, donc des malentendus teintés d'émotions, c'est-à-dire qu'on va réagir avec plus, on va plus réagir avec le cœur en fait qu'avec la logique, puisqu'on est un petit peu sous une influence émotionnelle forte en Cancer. Alors ça nous parle aussi d'un retour vers le passé, donc ça nous parle de souvenirs, d'anciennes relations, des questions familiales ou liées à la maison en fait, qui pourraient refaire surface pendant cette période, des vieux dossiers tout pourris comme je les appelle, qui peuvent remonter. Donc il y a aussi une introspection profonde qui va vous permettre de comprendre ce que vous ressentez vraiment et surtout de le dire, de l'exprimer pendant cette période. Mais il faut l'exprimer, attention. On peut tout dire à quelqu'un, mais il y a une façon de le dire. Voilà, je le dis toujours. Alors, donc on est aussi dans cette période, donc dans une réévaluation des besoins émotionnels, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il vous fait vous sentir vous vraiment en sécurité? Qu'est-ce qui vous met en sécurité pendant cette période? Il y a vraiment un besoin de se sentir rassuré, de se sentir bien. Ça nous parle aussi de retrouvailles, de conversations importantes avec vos proches, bien évidemment. C'est une période aussi pour ralentir. Mais pas reculer. Ces énergies vous encouragent à renouer avec votre passé, justement, pour mieux avancer, en fin de compte. D'accord ? Donc, exprimez vos émotions avec honnêteté. Ça va permettre aussi, ces énergies, de renforcer les liens familiaux et affectifs, pour faire confiance aussi à votre intuition de plus en plus, tout en vérifiant les faits. Voilà, tout simplement. Terminer aussi ce qui est resté inachevé, avant d'ouvrir justement un autre chapitre. On va finir les choses et on va commencer reprendre sur de meilleures bases, j'ai envie de dire, pour cette période. Donc c'est une période pour réparer, réconcilier, réfléchir, plutôt que pour forcer les choses. Et de toute façon, ça ne marchera pas. Vous pouvez le voir par vous-même, ça ne fonctionnera pas. Alors les conseils pour cette période, oui, j'ai toujours mon petit cahier avec toutes mes écritures, il y a beaucoup à dire. Les conseils, alors pour cette période, et après je passerai aux influences, donc signe par signe, avec donc ce Mercure rétrograde en Cancer. Alors les conseils, c'est écouter avant de répondre. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus en fait dans je réponds mal d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens, moi, qui personnellement, qui me parlent mal, qui me répondent mal, alors qu'en fait, ils n'ont pas compris ce que je leur ai dit. Ça vous est arrivé à vous aussi? Donc écoutez avant de répondre, très important. Vérifier les messages, les rendez-vous, forcément, parce qu'il peut y avoir aussi des petits retards, des choses comme ça. Ranger, trier, organiser la maison. Pardonner, ou si on peut vraiment pas pardonner, au moins clarifier les anciens conflits. Alors les choses à éviter pendant ce Mercure rétrograde en Cancer, c'est les décisions prises uniquement sous le coup de l'émotion, sur des coups de tête. Donc ça, faut éviter. Bon, après, je dis faut éviter, mais bon, moi la première, voilà, faut pas le faire. Pas faire comme moi. Donc les réactions impulsives lors de disputes familiales, ça c'est pareil, j'ai envie de vous dire, moi aussi j'ai un peu du mal par rapport à ça. Alors éviter les engagements sans relecture, voilà. Alors pour les béliers maintenant, je vais passer donc au signe astro, les influences, les impacts donc de cette planète qui tourne en Cancer. Alors les béliers, ça influence pour vous
eh bien, la famille, le logement, les racines, qui vont prendre de l'importance pour vous pour cette période. D'anciens sujets familiaux peuvent revenir, c'est le moment de vous expliquer. Les béliers, justement, on a besoin de savoir un petit peu ce que vous avez dans le ventre. Alors le conseil pour les béliers, avant d'agir, prenez le temps d'écouter et de comprendre les émotions des autres. Oui, en fait, il faut essayer de se mettre à la place des autres. Alors je sais que c'est pas facile, mais il faut le faire. Les taureaux, alors les taureaux, pour vous, ça influence la communication qui vous demandera justement beaucoup de patience. Alors attention aux malentendus avec les familles, avec la famille déjà, l'entourage. Le conseil pour vous, c'est de choisir vos mots avec soin et de relire bien tous les documents importants, les petits choux taureaux, ok? Voilà. Allez, je vais passer aux Gémeaux. Comment ça va les Gémeaux? Alors les Gémeaux, pour vous, ça influence en fait vos finances et votre rapport à votre valeur personnelle. Donc conseil, évitez les dépenses impulsives et faites le point sur votre budget. Voilà. Mais de toute façon, tout ce mois de juillet, quand je fais les énergies, c'est pour tout le monde. Au niveau des finances, il faudra faire quand même attention. Voilà. Alors Cancer, vous êtes particulièrement concerné pour cette période. Alors pour vous, ça va influencer votre identité, vos choix, votre manière en fait de communiquer qui va évoluer. Bon, c'est plutôt une bonne chose. Conseil, alors prenez votre temps avant de lancer un nouveau projet et concentrez-vous d'abord sur votre développement perso. Oui. Allez, je passe au Lion. Pour vous, c'est une période propice au repos. On fait dodo. Voilà, c'est bien. Moi, je suis d'accord. Je suis pas Lion, mais je suis d'accord. Alors, à l'introspection pour vous les lions, à la guérison émotionnelle, au bûchonnet. Conseil. Écoutez votre intuition. Et ne forcez pas les choses, ne forcez pas les situations, ça marche pas. C'est moi qui vous le dis. En connaissance de cause. C'est chaud, mais on est bien. Auprès de mon art. Il y a plein de chansons comme ça. Je sais plus. Bon. Allez, on continue avec les vierges. Alors, pour vous, cette période, ça influence le domaine des amitiés, des projets collectifs qui doivent être réévalués. Et les amitiés aussi. Période de tri encore un petit peu pour tout le monde. Conseil, reprenez contact les vierges avec d'anciens alliés, mais observez avant de vous engager. Tac. Balance, pour vous, ça influence votre carrière, votre image. Cela va demander des réajustements. Conseil, les balances, blablabla. Revoyez votre stratégie professionnelle plutôt que de tout changer sur un coup de tête. Voilà, il faut quand même être un petit peu honnête. On va essayer de se recadrer, d'être un petit peu tranquille. Voilà, je me tiens un peu droite, ça va un peu mieux. Alors Scorpion, ça influence chez vous vos croyances, votre formation, votre orientation, vos projets, vos déplacements qui pourront évoluer aussi pour vous pour cette période. Les Scorpions, donc, beaucoup d'évolution pour vous. Conseil, gardez l'esprit ouvert et profitez-en pour approfondir vos connaissances, pour faire encore d'autres expériences, j'ai envie de dire même. Les Sagittaires, pour vous cette période met en avant les questions de confiance. Tiens, des questions de confiance, des questions d'argent, partagées ou de transformation intérieure. Tout ça prendra plus d'importance pendant cette période. Conseil, clarifier les accords financiers et émotionnels avant d'aller plus loin. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment chez vous ça se passe, comment vous ressentez les choses. Faut me le dire, ça me fait plaisir d'en parler avec vous. Ensuite, donc on va passer aux Capricornes. Alors les Capricornes, Mercure rétrograde influence chez vous les relations de couple ou les partenariats. Donc vous êtes invité à faire un bilan. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? Conseil, privilégiez le dialogue sincère plutôt que les conclusions rapides. Oui, alors d'accord, mais je tiens quand même à dire que les Capricornes, c'est oui ou non, oui ou merde, c'est tout ou rien. Voilà, donc c'est pour ça que, voilà, donc c'est quand même excusable. Allez, les Verseaux maintenant, cette période va influencer votre organisation quotidienne, votre travail et vos habitudes qui méritent un ajustement. Conseil, réorganisez votre emploi du temps et prenez davantage soin de votre équilibre personnel, les Verseaux. Oui, faut penser à soi, c'est important. C'est aussi dans les énergies de la pleine lune en Capricorne, penser à soi, c'est très important. Et puis je vais passer maintenant aux Poissons. Comment ça va les Poissons? Alors les Poissons, cette période influence chez vous la créativité, les loisirs, les enfants, si vous en avez,
la vie sentimentale qui seront donc mis en lumière pendant cette petite période. Alors, conseil, laissez les émotions nourrir votre inspiration, mais évitez les décisions amoureuses précipitées. Oui, ça c'est pas évident non plus à faire. On nous demande des trucs, c'est pas facile. Bon, maintenant je vais faire le petit tirage collectif pour cette période de Mercure rétrograde en Cancer. Tout de suite. Petit tirage collectif avec l'oracle des dragons protecteurs. Bah ouais, je sais pas, moi je veux des dragons partout. Bah vous. Et j'ai tiré Lady Alfreda. Fait peur, hein? Non, mais elle est pas méchante. Ah, Lady Alfreda. Justice prévaudra, elle nous dit. Alors, je vais vous dire un petit peu la carte parce que forcément, je les connais pas toutes par cœur. Hein. C'est des cartes qu'il faut lire quand même, hein. Pas non plus. Bon. Alors donc, cette carte, j'ai failli faire tout tomber. Cette carte. Alors, je vais essayer de la mettre comme ça, un petit peu qu'on voit bien. Alors, la signification, ça nous dit qu'il est temps de vous montrer réaliste et d'examiner justement ce que vous reprochez chez les autres, hein, puisque on est dans les réajustements, voilà, faut se dire un petit peu les choses. Donc ça ne veut pas dire en fait que vous devez vous blâmer ou blâmer les autres, hein. C'est plutôt travailler à vous débarrasser de vos résidus, de tout ce qui vous ennuie en fait, hein. Donc c'est pareil, on est dans cette forme-là. Comprendre les liens aussi avec les autres, hein, c'est totalement en lien avec ces énergies en Cancer. Après, si vous avez aussi des craintes ou des choses comme ça, on vous parle encore de justice divine, hein, que la justice, que les choses vont justement se mettre en place. Cette carte demande justement d'examiner vos propres intentions, de clarifier votre espace. C'est tout à fait en lien avec ce qu'on disait, de travailler justement avec vos zones obscures pour justement ne plus en avoir peur. Il faut affronter en fait les choses. Pour justement prendre des leçons, apprendre des choses aussi, tout simplement sur nous-mêmes, hein, c'est très important. Donc faites ami-ami avec votre part d'ombre, remerciez-les pour les enseignements. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que si nous n'était pas arrivé tout ce qui nous était arrivé dans nos expériences, ce ne serait pas qui nous sommes, hein. Donc c'est bon parfois aussi de travailler là-dessus pour apprendre. Voilà, on est tout le temps de toute façon en apprentissage. Donc voilà, en tout cas, justice prévaudra. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des choses qui vont s'équilibrer, surtout pendant cette période, même si pour l'instant c'est un petit peu, on ne sait pas trop où on va. En attendant, on a de belles énergies qui vont réajuster tout ça et qui vont nous permettre que nous restions sur le bon chemin. Je vous embrasse très très fort et je vous aime très très fort.